Bonjour. Alors aujourd'hui dans cette recette, une petite nage de fruits, une nage de rhubarbe et de fraises avec une petite panna cotta. Pour cette recette, il va nous falloir la rhubarbe. Ici j'ai 3 petites branches, un peu de fraises, de la vanille. Ici j'ai des pomelos ou des oranges ou des citrons. C'est ou l'un ou l'autre, hein, mais pas tous. Là j'ai des pomelos. Je vais en prendre un. J'ai un peu de crème liquide. J'ai des feuilles de gélatine. Ça marche aussi avec de l'agar-agar. Ici j'en ai 2 feuilles de gélatine. J'ai de l'eau froide. On va les mettre tout de suite dedans. Voilà, ça on laisse tremper. J'ai ici une casserole avec 50 g de sucre. De sucre blanc, classique. Hein, pour la panna cotta. On va mettre 50 centilitres de crème liquide, à 30%, la crème liquide minimum. Évitez l'allégé. Ça marchera aussi avec l'allégé, seulement ça n'épaissira pas tout à fait pareil. Ensuite, on va allumer la flamme, monter au frémissement et laisser cuire 5 minutes. Ici, pour ma nage, la nage de mes fruits, j'ai 15 g de sucre, j'ai 15 centilitres d'eau, et 150 g de sucre. On va monter ça au frémissement également. En attendant, on va éplucher notre rhubarbe et la couper en petits tronçons de 8 cm. Voilà. Notre sirop ici, vous voyez, au frémissement. J'ai épluché et coupé mes rhubarbes environ à 4 cm. Ici, j'ai mon jus de pomelo que je vais mettre dedans. Voilà, on laisse ça infuser quelques secondes. Ici j'ai ma panna cotta qui est en train de chauffer, donc j'ai le sucre, la crème liquide, et j'ai rajouté un petit peu de vanille, l'extrait de vanille. C'est meilleur avec la gousse de vanille. Si vous avez une gousse de vanille, c'est le top, hein. Mais je sais que c'est plus cher. Avec un extrait de vanille, ça le fera aussi. Ici, donc quand ça revient un petit peu au frémissement, on met notre rhubarbe, hop, dedans, voilà, hop. Lorsque ça revient au frémissement, on va y laisser cuire comme ça pendant 5 à 6 minutes. On coupe avec le couteau, il faut que ça rentre dedans correctement. Quant aux fraises, c'est pas utile, on va pas les faire cuire, sinon elles ressembleront à rien du tout. On va les laver, les équeuter, hein, et on les coupera en petits morceaux. Ce sera parfait pour notre nage. Allez, on attend que tout ça frémisse. Ah oui, il faut préparer donc des ramequins, des gros, des petits, comme vous voulez. On va trouver un support, quelque chose, n'importe quoi, pour les incliner comme ça. Ça fera un genre tout à fait pas mal. Donc la panna cotta, lorsque ça arrive au frémissement, on va y laisser 5 minutes. Voilà. Ensuite, notre gélatine, on la sort de l'eau froide. Il y a 2 feuilles, je rappelle. On les goûte, hop, et on les met dedans. Et la panna cotta, c'est une façon de faire les panna cotta. Il y a 15 000 façons de faire, hein, les panna cotta. C'est une façon, encore une fois, rapide et bonne. Là on laisse fondre, ça va durer 2-3 minutes. On vérifie notre rhubarbe. Faut pas que ça cuise trop parce qu'après ça fait de la purée, hein. Là, et ben là, on va arrêter parce que on est pas mal. Voilà, vous voyez, ça rentre dedans, quoi. C'est hop. Là on est pas mal, hop, on arrête et on va rafraîchir tout ça. On va laisser ça au frigo pendant quelques heures ou jusqu'au lendemain, hein. Et c'est mieux de faire ça la veille. Ici notre panna cotta, on a bien infusé 2 minutes. On va prendre une louche
Maintenant, on va remplir nos ramequins comme ça. Hop, on essaie de pas en foutre partout. Délicatement. Vous comprenez l'idée? On va essayer de les faire figer comme ça. On va les faire figer comme ça. Il faut que ça aille jusqu'au bord. Voilà. Hop. On va faire figer ça comme ça jusqu'au lendemain. On va laisser ça que ça fige bien, comme ça on sera tranquille. Et puis on revient pour dresser la nage avec les fraises et tout dedans. Hein? Alors le lendemain, vous voyez, ça a bien pris. C'est tremblant. Voilà. Une façon de faire des panna cotta. C'est un peu tremblant dessus là. C'est pas bien grave. Bon, ça aurait été préférable si c'était super lisse. Mais ça va le faire aussi. Ensuite, notre nage, donc on la sort. On fait attention parce que c'est quand même assez fragile. Là, on va couper des morceaux de fraises qu'on va mettre dedans. Et puis, on va remplir hop, nos ramequins. Nos petites coupes. On alterne avec un peu de fraises, de rhubarbe, du sirop. Ben voilà quoi. Hein, ici j'ai un petit peu de basilic. Basilic, ça va très bien avec tout ça. Hop, on prend une petite feuille de basilic ici. Comme ça dessus. Et voilà. Là c'est du c'est des pluches de rhubarbe. Hop, on pourrait imaginer faire. Puis voilà quoi. Voilà un petit dessert. Allez. Je fais des photos comme d'habitude. Allez, nage de fruits, nage de rhubarbe et fraises et panna cotta. Allez à vous.